1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Here we are, here we are. Ambre Godillon, here with me. We are live. Allez. 1, 2, 3. Hello everyone and welcome. At last, Paris Saint-Germain is back. It's been a long summer. There's been plenty to see and do over the summer. But football is back. Paris Saint-Germain are back. And we're here in Israel, in Tel Aviv, at the Bloom Stadium for what we're hoping will be a number 11 Trophée des Champions in the history of Paris Saint-Germain in a ninth in a row. I'm Robbie Thompson and with me is Ambre Godillon. Bonsoir Robbie, bonsoir à tous. En effet, bienvenue ici au Bloomfield Stadium. Avec Robbie, on va vous accompagner jusqu'à l'avant-match pour ce Trophée des Champions au sommet du football français qui va donc opposer le Paris Saint-Germain au LOSC. Ce soir, nous sommes ici en direct d'Israël et plus précisément de Tel Aviv. Donc on va vivre une belle soirée ce soir. Robbie, c'est vrai, le retour à la compétition des Rouges et Bleus, on l'a beaucoup attendu. Ce soir, on est heureux parce que ça y est, ils vont reprendre en effet par le haut du tableau, affronter les champions de France. Et puis parce que vous l'entendez, peut-être il y a du public. Ça fait plaisir, Robbie, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu comme ça. Il y a beaucoup de maillots rouges et bleus qui parsèment ici les gradins du Bloomfield Stadium. Bref, que du bonheur. Il manque plus que désormais sur le terrain, les hommes de Mauricio Pochettino fassent le travail. Exactly. We know there are a few players that are still missing that haven't made the trip. It's been a busy summer for our footballers as well. But we will have the team news as soon as it's available to bring to you here. Ouais. The starting 11 for Mauricio Pochettino's side. And as you can hear, and as Ambre just said, there are fans inside the stadium. It's a just under 30,000 seater capacity stadium here. It's the home of Hapoel Tel Aviv and Maccabi Tel Aviv. They play their local football matches here. It's a football stadium, but tonight there's a lot of Paris Saint-Germain shirts in attendance. The official fan club of Israel is here as well, and we're hoping to enjoy this moment. We know it's not the Parc des Princes, but it will be Paris Saint-Germain's home ground for this evening, and I'm sure there'll be a lot of support and a fantastic atmosphere as Oui, well. et un détail qui n'en est pas un, ni pour nous, ni pour les joueurs, c'est qu'il fait très chaud. Ici, sur Tel Aviv, il fait à peu près 32 degrés ici, alors que nous avons une heure de plus qu'en France. Parce qu'on le rappelle ici, le match aura lieu à 21h, heure locale, mais 20h, heure française. On va vous accompagner. Ensuite, il y aura un live Twitch, etc. Mais si vous nous voyez goûter un petit peu, c'est normal. Il fait très, très chaud ici. Robbie, l'objectif pour le Paris Saint-Germain, il est clair. Soulever un 11e titre. On en a déjà 8 consécutifs pour le club de la capitale. Désormais, eh bien, on va essayer de se défaire, prendre notre revanche, comme l'a dit Mauro Icardi à notre micro, face aux Lillois. That's right. We know that Lille finished champions of France at the end of last season. Paris Saint-Germain won the Coupe de France, a record 14th in the club's history. That's why we're here. But Paris Saint-Germain will be looking to win back that Ligue 1 crown. Obviously, the last time we did it, we won it back. And to help us preview tonight's match against Lille, we have a very On a un invité special très guest. spécial. One of the, not quite original, but very early on, one of the first foreign players for Paris Saint-Germain. Le seul Israélien à ce jour, hein, Robbie. Eh oui, on est chez lui. 1974, we're here with Mr. Mordechai Spiegler. Mordechai, welcome. Good evening. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. On est très heureux, on est très fiers de vous avoir ici. Moi, si j'attends 47 ans pour ce moment, j'ai réussi. Ah oui, c'est un très beau moment, c'est ce que vous nous disiez il y a quelques minutes hors antenne. C'est un rêve qui se réalise de voir le Paris Saint-Germain ici. Mais oui, depuis toujours. À l'époque, comme je jouais à Paris Saint-Germain, ici en Israël, les grands connaisseurs me disent « Paris quoi ?» Et aujourd'hui, personne ne demande parce que oui, mais moi, j'ai le maillot. Écoutez, je vais demander si Ibra, il n'est pas fâché. No. To take the number 9? No. No. All happy to share. It's a real pleasure to have you here. And I think it's a privilege for Israeli football to have in this hard time Paris Saint-Germain against Lille, because you cannot come alone. You have to bring an opponent. Mm-hmm. And I hope it will be an interesting game. I know that people miss the players who are not here, but I studied when I was very young. The game is about what's happening here. Mm-hmm. And tonight, young players get their chance, and who knows? Maybe the next Mbappé, next Neymar, next
Next. It's true. Well, we've seen in the. Ah non, je suis ravie. Comment ma français pas mauvais? Non, il est parfait votre français. Non, il est très très bon. Non, il est parfait. Mordechai, I want to just give our viewers, because some of them are perhaps a little younger, a little history lesson, if we may. Yes. Now, this is a special day for Israel as well, because they just won an Olympic gold medal in the gymnastics. It's the first one since 1996 for this country. My son so it's was commentator. And Mordechai's son was commentating the event on Today in Tokyo. started for me with gold medals, proud. And here now, back to the green pitch. I'm happy. Mordechai is the only ever Israeli player to score in a World Cup finals. That's one of your greatest triumphs, I think. A 1-1 draw with Sweden. A very good goal as well, which you can see on YouTube. As well as a nasty little tackle before on the goalkeeper. But that's all. To be honest, it's embarrassing. Always 52 years after speaking about this goal, and I always said I had another opportunity to score, but I'm happy I did not. Because if I would score two, who would talk about the first one? Et surtout, oui, bien sûr, tout le monde parle. Pourquoi tout le monde parle du deuxième et on oublie le premier? Évidemment que je comprends, mais surtout, on oublie de parler. Vous détenez un record à Paris, encore aujourd'hui. Est-ce que vous savez lequel? Je sais, mais je préfère qu'il vous rencontre. Est-ce que Robbie sait lequel? Il détient un record en 6 minutes. Eh oui, voilà, le triplé le plus rapide de l'histoire du Paris Saint-Germain. If Neymar and Mbappé are watching, I'm waiting that you break this record. Le défi est lancé. Well, to be broken. And Kylian loves records and a challenge as well. So Kylian, if you're tuning in. Il me semble que Kylian en a déjà mis un en 8 minutes. Oui, c'est pas 6. Mais c'est pas 6. Eh oui. Mordechai, just tell us quickly about, because Mordechai was at Paris Saint-Germain in the second division in 1974, part of the side that was promoted to the first division at the end of a playoff against Valenciennes. What are your memories of that time? You played with some fantastic players. You had Just Fontaine was your coach. Justo was the coach, and players like Dogliani, Captain Leonetti, Pelé. I think I am the only player in the world who played with Pelé in New York Cosmos and Pelé. A good experienced team with Justo Fontaine, with a big cigar, a legend of football. Yeah. And when we lost the first game in Valenciennes 2-1, and we came back to Paris, 45,000, and we have to win. And at the half time, Valenciennes is leading 2-1. My God. and I looked up and I say, my God. And it's not my God, it's our God. And we won 4-2. Yeah. I can say that I scored goals, but it's not true. But I was there, and I have a great memories from this time. And since ever, I love Paris Saint-Germain. I'm following. I saw them winning the trophy when Luis Fernandez was the coach in Brussels. And I hope I will be one day at the final very soon to raise the trophy of Champions League. Et justement, vous parlez de votre amour du Paris Saint-Germain. C'est un amour qu'on voit naître ici beaucoup. En arrivant jusqu'au stade, on a croisé des enfants qui avaient le maillot du Paris Saint-Germain sur la route, aux abords du stade. C'est quelque chose, on a l'impression, qui depuis quelques années a pris vraiment de l'ampleur ici en Israël. Comment vous le vivez, vous qui du coup avez vu éclore ça? I am proud because, as I said in the beginning, nobody was really aware about French football in the early 70s. But with the time, and don't forget, when Israel won against France in Parc des Princes, and they could not go to United States to the World Cup, I remember after France won 4 years later, and I met all the coaches, Jacquet and everyone in Parc des Princes, and I told them, my friends, I believe that your beginning of the walk to win, or the run to win the World Cup, was that night when you lost against Israel. Because in football, in sport, you can learn a lot when you lose.
because nobody wins always. Critics exist, but we have to stand up after a losing game and go on. For me, always was the next game. What was behind yesterday, c'est pas très important. Parfait, parfait. Merci. J'ai pas fait beaucoup de fautes. Ah non, absolument. Well, most of it was in English, and your English is very good. Écoutez maintenant en français. Avant les gardiens de Lille arrivent, si vous me donnez le ballon ici, je fais 1-0. Et je dis pas que Mbappé marquait, et ni Neymar, c'est moi. Ça tombe bien parce que ni l'un ni l'autre ne sont là. Justement, on en parlera dans quelques minutes du groupe. Looking forward to stay between both of them, to have this wonderful picture with them because I admire them. And one day when Luis was coach, and he introduced me as a training Ronaldinho, and he said to Ronaldinho, he played in Spanish. He played in Paris Saint-Germain. Ils sont fous, Ronaldinho. And then he said to him, il a joué avec les rois. Les rois. And then Mais on fera en sorte que ça arrive. Like a boy, I had to cheer him up. So On fera en sorte que ça arrive du côté de Paris. Saint-Germain is my club, to my heart. And I didn't play 10 years. I played 6 months, but I was there when it was important. And I will not play now because my memories are too good to start again. Bah, ce sera un parfait mot de la fin. Merci, on va vous libérer quand même, que vous puissiez aller profiter du match. On a les compositions, le groupe, on a plein de choses qui vont arriver. Mais je pense qu'ils ont été ravis de vous découvrir pour les plus jeunes et de vous retrouver pour les plus anciens. C'était un plaisir pour nous. Merci beaucoup. Thank you so much. Merci. Ah oui. Now I'm sure that I will be famous. Très bon match. Très bon match. Merci. Bye, merci. Thank you. Et en effet, dans quelques instants, on découvrira avec vous les compositions du Paris Saint-Germain. On va reparler du groupe, de l'adversaire, Lille, évidemment. Roby, ce match-là, on a plein de choses à dire dessus. Absolutely. Et il y aura des joueurs également qui vont arriver. We will have the players coming out to start their warm-ups in just a few moments' time, probably another 5 or 6 minutes. We'll have the warm-ups, we'll have the starting 11s for you as well. I think everyone's looking forward to this match. You can feel the atmosphere starting to just rise a little bit here as well. So much of interest. We will be talking about Lille as well, the opponents, because they're a side that we know were very difficult for Paris Saint-Germain last year. Paris Saint-Germain, we defeated them in the Cup by 3-0 at the Parc des Princes on the way to the Coupe de France. But in the league, it was a different story. There was one fantastic moment in the league in Lille just before Christmas, and a tackle by Presnel Kimpembe. Do you remember the tackle by Presnel on Burak Yilmaz? Incroyable. An incredible moment. And yes, all these moments are incredible moments of what provokes a season and what happens in a season. I think there are some Lille supporters that are waving flags. Mais on voit a bit of whistling. En effet, pour ceux qui nous rejoignent, on est toujours ici en direct d'Israël, plus précisément de Tel Aviv et encore plus précisément du Bloomfield Stadium. Et vous ne le voyez pas forcément derrière la caméra ou derrière nous, mais il y a énormément de supporters du Paris Saint-Germain ici. Clairement, il n'y a pas débat dans les tribunes, il n'y a pas match pour l'instant, Roby. C'est vrai. Mais il y a eu match la saison dernière et c'est vrai, il faut être fair play, il faut le rappeler. Mauricio Pochettino l'a dit. Ils avaient mérité de remporter ce championnat, Roby. Un championnat qu'ils ont remporté un petit point devant les Parisiens. Mais force est de constater que dans les confrontations directes, ils ont eu le dessus. Les Dogs, à l'époque de Christophe Galtier, le Paris Saint-Germain n'a pas réussi à s'imposer contre eux dans le cadre de la Ligue 1. Et puis voilà, ça a été très compliqué, toute compétition confondue aussi. Il y a eu 3 matchs, mais donc 2 matchs qui n'ont pas réussi à gagner, Roby. Mais désormais, les cartes sont rebattues. Le Paris Saint-Germain a envie de commencer cette saison, cette fois, de la bonne manière. L'année dernière, il y avait des circonstances. Le Final 8, pas de préparation, Roby. Il y avait le Covid qui arrivait dans nos vies, malheureusement. Here they come. Les gardiens, vous entendez ici l'émulation? On entend, hein? Le stade est conquis par les Parisiens, je crois. And isn't that nice to hear as well? An ovation for Paris Saint-Germain's goalkeepers who have just made their way out to warm up. Keylor Navas, Alex Letellier and Dennis Franchi, the young Italian who's here to start his warm up for the match as well. Keylor Navas waving to the fans. It is so nice. It is so refreshing, isn't it? We saw it at Euro. There were fans at some stadiums for Euro, but here
it's fantastic to see so many Paris Saint-Germain fans in attendance for what will be a very important match. Mauricio Pochettino said it in the press conferences. When you are Paris Saint-Germain, you are favourites for every match, and it's a trophy. And let's not forget, we talked about how Lille won the league. Yes, okay, fair play, Lille, well done, congratulations. Let's think about a nice memory last season, which was the Trophée des Champions in Lens. Sûr. And a 2-1 victory for Paris Saint-Germain over Marseille, and a first ever trophy for Mauricio Pochettino. Those things remain. The Trophée des Champions will always be a hugely important trophy for Mauricio Pochettino, and I think we'll see it again tonight. Et oui, mais le Trophée des Champions est souvent un bon souvenir pour le Paris Saint-Germain. On le rappelle, qui a remporté les 8 dernières éditions. Si on rembobine, il y a seulement 7 mois, en janvier dernier, Mauricio Pochettino venait de poser ses valises ici là-bas, dans la capitale française. On est à Tel Aviv, ici. C'est vrai, il venait tout juste d'arriver. Premier match, première finale, on va dire, au sommet. Premier trophée pour Mauricio Pochettino, doublé de Mauro Icardi, qui justement s'est confié à PSG Télé il y a quelques jours. Et lui aussi, il l'a dit. Lui, il a dit carrément, on a une revanche à prendre contre Lille. Évidemment que les joueurs du Paris Saint-Germain, ils nourrissent quelque chose depuis cette fin de saison qui s'est jouée sur le fil. Et donc désormais, ceux qui ont gagné la Coupe de France ont envie de détrôner ceux qui ont remporté le championnat. Roby, et Mauro Icardi, qui avait été l'homme du match, avait marqué un doublé. On lui souhaite de reproduire la performance. That's right, Mauro Icardi, who was on the score sheet in Lens in the Trophée des Champions last January. It was just 10 or 12 days after Mauricio Pochettino had taken over. Icardi, Neymar was on the score sheet from the penalty spot. Dimitri Payet got a goal back for Marseille, but it was too little, too late. Paris Saint-Germain, an 8th consecutive Trophée des Champions won in Lens in January. Now looking for number 9, an 11th. Ah, in the nous l'avons, club's Roby? history. Ah non, je parlais, est-ce que nous avons le 11 de départ? Pas encore, on n'a pas de nouvelles encore. We're still waiting for the starting 11, which we will hopefully have for you. Peut-être que le 11 va pas tarder à tomber, mais pour l'instant, on l'a. Voilà, pour l'instant, on ne l'a pas encore, Roby, mais c'est vrai que ne pas s'entendre, c'est ce que Roby a dit il y a quelques instants, est finalement un son qui nous manquait. Exactly. I don't mind not being, well, I can still hear what she's saying, don't worry. And I am listening on. Oui. Don't panic. Shall we talk about the group before we have the starting 11 for Paris Saint-Germain? We know who is here. You've seen the goalkeepers that are here. There are a number of players missing, not only through injury, but we know that Sergio Ramos, for example, has picked up a little knock. Kylian Mbappe returned to training this week, but is not yet ready for a trip like this. There are, however, some very happy Paris Saint-Germain players that aren't here. Marco Verratti, Gianluigi Donnarumma, one of the new signings, champion of Europe. We also have 2 champions of South America, Leandro Paredes and Angel Di Maria, 2 losing finalists in Marquinhos and Neymar as well. Those 6 players are all missing. Pablo Sarabia, who had a fantastic Euro, just back training, but this one coming a little bit too soon. Otherwise, Juan Bernat, Colin Dagba, Rafinha, also missing on. Oui, en effet. Un petit point sur le groupe avant de dévoiler le 11 de départ. D'abord, les joueurs qui ne sont pas là. Donc en effet, Sergio Ramos, qui avait été touché au mollet, est en phase de reprise. Tout comme Colin Dagba, Rafinha, qui lui avait connu qui avait un problème au genou. Dagba, c'était une entorse. Et puis enfin, Juan Bernat, lui, il est sur le chemin du retour. Il participe aux séances collectives. Ça fait plaisir de revoir Juanito. Également, du côté des internationaux, Roby le disait, Kylian Mbappé est bien revenu, mais lui, pas forcément, profil athlétique oblige. Il continue sa préparation dans la capitale française avant de pouvoir revenir. Mais on enregistre le retour d'autres internationaux, comme Wijnaldum, comme Prestel Kimpembe, comme Danilo Pereira, qui sont dans le groupe. Les 3 sont là. Et en effet, il y a également des nouvelles recrues, évidemment, parce qu'on l'a vu. Achraf Hakimi, on l'a vu pendant cette préparation estivale. On va en parler. Mais voilà, il y a du monde. And Achraf Hakimi is in the starting lineup. Ah, on l'a. The starting 11 for us. So let me run through it. And I'm just having a quick look. Wijnaldum starts on the bench for Paris Saint-Germain. So in goal, Keylor Navas. No real surprise there. No. Now bear with me as I do the maths in my head as well. Achraf Hakimi, Presnel Kimpembe, Abdou Diallo and Thilo Kehrer. So there it will be, I suspect, Abdou Diallo on the left side of the defence perhaps, Hakimi on the right, Presnel and Thilo in the middle. Then in midfield we have Ander Herrera, Julian Draxler and Eric Jr. Dina Ibimbe, who played at Dijon last season. Et un trio d'attaque. And then a trio in attack of Mauro Icardi,
Julian Kalimwendo et Julian Draxler. and Julian Draxler. Donc vous l'avez compris, ce sera There we un go. 4-3-3. Danilo. I didn't mention Danilo. Voilà. So Danilo in the midfield as well. Danilo. Donc vous l'avez compris, ce sera un 4-3-3. Du coup, à droite, il y aura donc Achraf Hakimi, Roby, right. et donc une défense centrale avec Prestel Kimpembe et Thilo Kerrer. Right. Du côté gauche, Abdou Diallo. voilà, Abdou Diallo. Au milieu de terrain, on aura Ander Herrera, Danilo Pereira et Dina Ebimbe. Et puis enfin, devant, on aura donc Julian Draxler, peut-être dans une position de numéro 10, qui sera suppléé d'un côté comme de l'autre, d'un côté par Arnaud Kalimwendo et de l'autre donc par Mauro Icardi. A position Dina Oui, Ebimbe parce can que also Mauro play that Icardi, attacking oui, voilà role as aussi. well. So, Et puis Achraf Hakimi, on l'a vu, est un joueur très offensif. On l'a vu lors de cette préparation estivale, Roby. C'est vrai, on l'a vu, il a notamment délivré une passe décisive pour Ismaël Garbi. Il a marqué un but ensuite. Donc Roby pour... well, Amber, we saw all the kids in those friendly warm-up matches, Eh the oui. big training matches. They're on the bench. We have Kenny Nogueira, Edouard Michou, Ismaël Garbi, Xavi Simons, Nathan Bitsumazala, El Shaddal, Bitshiabu, Levin Kurzawa and Gini Wijnaldum. So the kids are here, they made the trip, they're on the bench, they'll be hoping to show what they can do on the pitch as they have done throughout those 5 friendly matches on. Et oui, Roby, il n'y a pas moins de 9 titis parisiens qui étaient dans le groupe retenu ici pour le déplacement en terre israélite, donc par Mauricio Pochettino. 9 titis, certains, c'est vrai, Ismaël Garbi qui se sont distingués, Xavi Simons également. Teddy Diallo, lui, il avait un petit problème à l'ange, donc il est resté du côté de Paris. Mais Arnaud Kalimwendo, je ne le compte même pas dans les 9 titis. Arnaud Kalimwendo, c'est comme Prestel Kimpembe désormais. Lui, il est revenu de près de Lens. Bref, il a fait ses preuves dans l'élite, donc je ne le compte même Fantastic plus. season, Arnold oui. Kalimwendo last season. Et oui, c'est vrai, très très belle saison. Mais donc il y a eu des très belles choses qui se passent dans le groupe parisien et l'éclosion de ces titis pendant cette trêve et cette préparation de pré-saison, eh bien ça en fait partie, Roby. D'ailleurs 5 matchs, aucune défaite pour les Parisiens. That's right. Just to run through those results very quickly for you then. I'm working out stats. Ok. I'm working out statistics in my head and things to say while moi, j'ai très chaud, hein. while I'm talking. Le Mans 4-0, Chambly 2-2. And Orléans 1-0. That was the 3 third division sides. Thank you. Keep going. That's very good. I'll do it for you in a second. Augsburg 2-1, and then a 2-2 draw with Sevilla. Thank you, Om. There are 2 players. 469 players have played for Paris Saint-Germain in competitive football. There are 2 that will make their debuts for Paris Saint-Germain in competitive football this evening. Those 2 are Achraf Hakimi, who will make his competitive debut, and Eric Jr. Dina Ebimbe. Et oui. Otherwise, there are the kids on the bench that could also make their debuts. Vous entendez? Eh ben, c'est les joueurs du LOSC qui font leur entrée. Sur la pelouse. Merci, Roby. Du Bloomberg Stadium. Roby, c'est peut-être l'occasion de parler un petit peu de Lille. Exactly. Il y a eu des changements du côté de Lille. Alors nous, c'est vrai qu'il y a eu un mercato XXL. C'est vrai, Gigi Donnarumma, il y a eu Sergio Ramos, Achraf Hakimi et Wijnaldum, également Gini, qui sont arrivés dans la capitale. Du côté de Lille, pas de recrues encore à signaler. En revanche, il y a eu des départs. C'est vrai qu'on a vu partir Soumaré, on a vu le gardien formé d'ailleurs au Paris Saint-Germain. Et d'ailleurs, félicitations à lui pour sa signature du côté de Milan, Mike Maignan. Replacing Donnarumma. Et oui, At AC Milan, exactement, Mike qui signe ici. Et puis surtout, pas des moindres, Christophe Galtier qui a donc laissé sa place. Il est parti du côté de Nice. Et c'est donc Jocelyn Gourvenec qui est donc sur le banc des Dogs ce soir. That's right. We just heard the Lille players come on to begin their warm-ups. There was a bit of Parc des Princes-esque welcome for the Lille players On as se well sent à la onto maison. the pitch. Ici aussi, c'est Paris Roby. Exactly, it is tonight. Ici c'est Paris this evening. 2 young Paris Saint-Germain academy players left Lille over the summer. Then, as Amber was just saying, Mike Maignan, who went to AC Milan, and Bouba Soumaré, who joined Leicester City Football Club in England. They still have a couple. Timothy Weah is here still. Il y a des titis partout. Absolutely, and Jonathan Ikone, the France international as well. So, the starting 11, perhaps, for Lille. Jocelyn Gourvenec, the new coach, with Christophe Galtier joining Nice. And they're not in the right order. Leonardo Jardim is in goal. Not the Monaco coach. Leo Jardim is the 26-year-old Brazilian Merci pour la goalkeeper. précision, Roby. Well, you never know. Leonardo Jardim does come back and pop up every now and again. So it's not that Leo Jardim, it's another one. Then at the back, Thiago Giallo has got the nod at right back. So he played against Paris in the league and the cup this season. Sven Botman is there. Jose Font is there as well.
And at left back, just looking if it's Reinildo, no, Luis Araujo, Jonathan David up front, Jonathan Bomba is there, Benjamin Andre, Burak Yilmaz in the starting 11, 18 goals for him last season as well. Reinildo is at left back, so confirmation of that. So probably the 4-4-2 formation that we saw lots of the time last season from Christophe Galtier. Jocelyn Gourvenec has said it's not going to change everything. He's going to just come in and try and do his thing. There's no Zeki Çelik, the Turkish fullback. He is suspended. Oui, and Çelik Renato est suspendu. Sanchez Renato Sanchez est donc forfait, en That's effet. Lille. Et on l'a dit, il y a eu des départs. Et en effet, comme le rappelait Roby, 16 buts rien qu'en Ligue 1 la saison dernière. Burak Yilmaz sera bien présent ce soir. Tout comme notre ancien Titi Jonathan Ikoné, tout comme Bamba. Voilà, ils ont beaucoup de choses. Ils ont beaucoup de choses donc à vendre ce soir. On sait qu'ils ont évidemment beaucoup de qualité. Et donc 4-4-2, on le sait a priori. And donc the two Parisian TTs, Timothy Weah, George's son, Timothy, is in the side, and Jonathan Ikoné. So they're both on the bench for this evening's match as well. And here come the Paris Saint-Germain players. Well, that is the introduction onto the field for these players. And I can't stress enough on how good it must be for those footballers as well, who have been waiting for so long to feel that applause, to get that adrenaline rush from the fans here around the stadium. And it's great to see, it's great to hear. Et oui, ça fait plaisir d'entendre la ferveur. Clairement, je vous l'ai dit, s'il n'y a pas de match au Bloomfield Stadium. D'ailleurs, je vous propose que la caméra aille voir un petit peu ce qui se passe du côté des joueurs, parce qu'on sait que c'est ça qui vous intéresse. Ce sera l'occasion pour nous de revenir sur le 11 de départ. Alors, on l'a dit, un 4-3-3 pour ceux qui nous rejoignent. Ce que vous voyez d'ailleurs, c'est voilà, les cadres du Paris Saint-Germain qui s'entraînent, les titulaires. Et donc, on l'a dit, Abdou Diallo donc, sera le latéral gauche ce soir. Achraf Hakimi sera le latéral droit qui leur navas dans les cages. Devant, ce sera donc une défense avec Presnel Kimpembe et donc Thilo Kehrer, Roby. Yeah, something perhaps not a surprise to see Presnel straight into the side, but important that Presnel, back after his performance with France at the Euro, a week's training under the belt, he obviously feels that he's ready for this contest as well, so he's into the starting 11. A little word on Achraf Hakimi, a champion with Inter Milan. He's born in Spain, raised in Spain, came through the Real Madrid Academy, played for Borussia Dortmund, has played for Inter Milan last season where he won the Italian League, and already in his first match with Paris Saint-Germain against Le Mans, he provided an assist, and in his third match against Orléans, his second match against Orléans, he scored the only goal of the game. He's a very attacking player, and he's been brilliant so far. Et oui, un contre-attaquant de génie, on l'a vu, et pourtant il est très jeune, hein, Achraf Hakimi encore. Fraîchement sacré avec l'Inter Milan qui attendait ce titre, ce Scudetto depuis si longtemps. Il a quitté le calcio et il a traversé les Alpes pour rejoindre Paris. Roby, mais c'est vrai qu'il a déjà un CV qui est assez étourdissant. C'est vrai qu'il est né du côté donc de Madrid, il a grandi là-bas, il a pris la nationalité marocaine, international marocain, avec lequel c'est déjà désormais un pilier donc de cette équipe. Puis il a rejoint après avoir gagné la Ligue des Champions avec les Merengues, il a rejoint le Borussia Dortmund pendant 2 ans où là, eh bien, il a tout simplement explosé aux yeux de l'Europe. Il a marqué notamment contre une équipe, l'Inter Milan. Il leur a fait si mal qu'Antonio Conte a décidé de le rapatrier en Italie avec lui l'été suivant, après avoir marqué et fait ses preuves en Ligue des Champions. Bref, ici, une petite pré-saison avec des matchs, mais déjà il s'est distingué avec une passe décisive, un but et surtout une envie... Roby, une condition physique, hein, on va pas se mentir, Absolutely. Qui est déjà hallucinante. Well, I've got a little inside information about that because there's a special test done to test the players when they come back, like a beep test done for all the squad. And Achraf Hakimi finished first in that very first physical test as well with Paris Saint-Germain. So he's a player that is in peak physical form and always is, as you can see. Andy Jimenez taking the kicks in for Keylor Navas that you can see, who's warming up. And the starting 11 warming up. Ombre, there were so many questions about the starting 11. And was this side going to have the experience? Was it going to have the quality to be able to take on a Lille side
French champions that has barely changed since last season, just those two players missing. And here, when we look at the starting lineup for Paris Saint-Germain, it's one that we almost would have seen last season. There's a lot of quality on that field. Apart from Arlo Kalimwendo, who wasn't there, they are all first-team players for Paris Saint-Germain. And Hakimi, of course, Dino Ibimbe was playing first-team football for Dijon last season in Ligue 1. It's a quality football side, and I think the fans can look forward to seeing this side give everything out on the football pitch. Oui, mais c'est vrai qu'il y a une vraie différence entre la stabilité de l'équipe de Lille, même s'il y a eu des énormes changements, et là on le précise, des cadres, et notamment le coach et le gardien, qui était référent dans ce club. Du côté du Paris Saint-Germain, c'est une équipe inédite ce soir qui va démarrer ici sur la pelouse du Bloomfield Stadium. C'est vrai, comme le disait Roby, beaucoup de qualité, des cadres qui sont disponibles, mais Roby, c'est aussi le jeu quand nous avons des internationaux comme ça. Par exemple, on prend l'exemple de Marco Verratti et donc de Gigi Donnarumma. Gigio. Oui, Gigio Donnarumma. Gigi, on l'a eu. Voilà, son prédécesseur. Right. I have to ask him, but I wonder if that's why he's Gigio, because there was already Gigi. Mais en tout cas, voilà, qui ont été sacrés avec la Squadra Azzurra lors de l'Euro. C'est aussi le cas quand on a 4 joueurs, 2 Argentins, 2 Brésiliens. Je fais évidemment référence à Marquinhos, à Neymar Junior, Alejandro Paredes, André Di Maria, buteur lors de la finale. Il a été sacré avec l'Argentine, mais ils ont tous disputé la finale de la Copa América. Voilà, Pablo Sarabia qui est tout juste rentré en France, Kylian Mbappé qui a besoin de reprendre de la condition physique après l'Euro. Ça fait du monde, Roby, forcément, qui a été convoqué dans toutes les compétitions internationales. Et forcément, le jeu, c'est que quand la préparation commence et les premiers matchs, eh bien, eux, ils vont devoir commencer leur préparation physique seulement. That's right. It's all about preparing for the season. We've been using this last month to get ready for it. Just to remind you all again, those games, 3 against third division opposition. There was Augsburg, a victory 2-1 against them, 2-2 against Seville in Portugal just earlier this week as well. The final preparation for this match. But plenty to look forward to in this contest, plenty to look forward to this season as well, because we know Paris Saint-Germain have to bounce back. A little housekeeping, if I may, very quickly, Ambre. There's no extra time tonight. If the match finishes in a draw, we go straight to penalties in this competition. And the referee this evening is from Israel. The referee's name is Yigal Frid. He's a local referee. That's also part of the charm of the Trophée des Champions, taking French football to the world, to other countries, and also bringing a bit of the other countries with us as well. Oui, Roby le disait, ce soir il n'y aura pas de prolongation si jamais il y a un match nul et un score de parité entre les équipes, ce sera directement la séance de tir au but. Mais Roby, c'est quelque chose que nous n'avons pas souvent vu. Sur les 8 dernières saisons, jamais le match n'est allé jusqu'à la séance de tir au but. Donc ce soir, il pourrait y avoir des buts quand même. And Paris Saint-Germain have won most of them. Well, oui, the last bien sûr. 8 in a row as well, and there have been some fantastic matches. C'est qui comprend vite, hein. Whether it was in Montreal, in Tangier against Monaco, whether it was in China the last 2 seasons as well. It's been special for Paris Saint-Germain, and the great way to start the season each year. Lille, of course, this is just their second ever Trophée des Champions. Ils ne l'ont jamais remporté, Roby. No, exactly. They lost 5-4 to Marseille. Ouais. They lost 5-4 to Marseille in Tangier, I think it was already, back in 2011. That was after they last won the league, Lille. So just their second Trophée des Champions appearance for them. This will be the 96th meeting between these two sides in competitive football. Paris Saint-Germain leading the way with 39 victories, 25 draws and 31 losses. So there is a traditional rivalry between these sides. It won't be long before it's the 100th match between the two. C'est une affiche traditionnelle et historique du football français, Roby, mais c'est bien la première fois qu'ils vont s'affronter dans le cadre du Trophée des Champions. Lille dans la peau des champions de France, on rappelle qu'ils ont attendu 10 ans avant de décrocher ce sacre et de détrôner le Paris Saint-Germain à un petit point en fin de saison dernière. Mais on n'est pas rancunier, donc ce soir on va essayer juste de leur prendre le Trophée des Champions en guise de revanche pour rentrer dans la capitale avec le Paris Saint-Germain. Lui s'est qualifié pour ce trophée en remportant la Coupe de France. That's right, Paris Saint-Germain, Coupe de France winners, courtesy of that 2-0 victory over Monaco at the Stade de France. You can see Keylor Navas is heading inside, so his initial warm-up is done. He'll head inside. Alex Letellier and Dennis Franchi remain outside, and we'll probably just take the attacking players through a bit of shooting practice as well, which we should have right here in front of us in a couple of moments' time.
So that will be good to bring you that as well. Et ce que vous ne voyez peut-être pas, c'est la chaleur. Elle n'est peut-être pas palpable pour vous, mais il fait plus de 30 degrés ici ce soir. On rappelle qu'on a une heure de plus que l'heure française, 21h ici, 20h heure française, et qu'il fait très chaud. Donc peut-être qu'il y aura des pauses fraîcheur ce soir. Ce qui est sûr, c'est que ça va être éprouvant pour les joueurs du Paris Saint-Germain. Mais ça n'est pas limitant pour eux parce que Mauricio Pochettino en conférence de presse l'a dit. Il y a quelques jours au Portugal, le Paris Saint-Germain a joué contre Séville, ne se sont pas inclinés d'ailleurs. Et du coup, match nul, score de parité. Et le Paris Saint-Germain était déjà sous une forte chaleur. And we've seen in those warm-up matches on the side getting stronger and stronger as well. With warming up for these important games, getting fitter and fitter. It's all about, and the coach said it in the press conference as well. He said it's all about trying to get the players to the same level, because the hardest thing about a pre-season is when all the players are at different fitness levels. We have players that have done all the pre-season, and we've had other players that have been away on national team duty, that have been on holiday longer, who have come back at different times. And the key now for the coaching staff is to get everyone at the same level so that you can have a game plan that works for everyone. Oui, et en effet, donc niveler un petit peu le niveau de condition physique des joueurs, ce sera son objectif. Et c'est par exemple pour ça que Kylian Mbappé est dans la capitale française, parce qu'il ne faut pas le faire jouer pour le faire jouer, Roby, parce qu'il a besoin de conditions physiques pour être percutant, on le sait, on le connaît, les jambes de feu du champion du monde français. Bah pour les avoir, tout simplement, il faut une préparation physique. La saison dernière, Mauro Icardi en a parlé, le début de saison a été très compliqué. C'est là que le Paris Saint-Germain a perdu des points, a perdu des plumes, notamment dans le cadre du championnat, parce qu'il n'y avait pas eu justement cette préparation physique, il n'y avait pas eu le temps. À peine revenu du Final 8, il a fallu composer avec les absents, les blessures, le Covid, reprendre la Ligue 1. Cette fois, tout le monde a envie de reprendre et repartir du bon pied, commencer la saison avec un trophée, il n'y a pas mieux. That's right, and it all starts with needing that victory for this evening. Ambre, I think we should run through the starting 11 one more time for Paris Saint-Germain. Keylor Navas between the posts. At right back, Achraf Hakimi making his competitive debut for the club. Alongside him in the centre of defence, Presnel Kimpembe and Thilo Kehrer. Abdou Diallo at left back. Et oui, do you want to do defence or? Yep, oui, go. Non, voilà. Et pour le milieu de terrain, vous l'avez compris, 4-4-2, il a dit. Donc au milieu, un trio, pour le coup, de joueurs expérimentés. Donc Ander Herrera, et puis donc, de l'autre côté, Danilo Pereira. Et par contre, il y a bien un Titi, donc Eric Dina et Bimbe. Et puis enfin, un trio d'attaque composé d'Arnaud Kalimuendo, de Julian Draxler et donc de Mauro Icardi. That's right, Mauro Icardi, who has been the cup man for Paris Saint-Germain. Under Mauricio Pochettino as well, scored and was man of the match in the Trophée des Champions against Marseille in January when the coach had only been here for just a couple of weeks, and then was again on the score sheet in the Coupe de France final as well. Ambre was talking about the heat. I'm going to start talking about these little flies that are starting to buzz around. I think they know how hot and perhaps it means I need another shower perhaps. On a été sous la neige, on a été sous la grêle, on a été sous la pluie. Exactly, we've had exactly. We've been through it all, from the hail and rain in Manchester, the snow in Munich, and now the sweltering heat here, as we can come and have a look at the players who are coming across and get a close-up look. Mauro Icardi there. Vous entendez peut-être le public. And they're going to have some shooting practice now. Et oui, vous entendez peut-être le public, parce que ce soir, on rappelle qu'ici, au Bloomfield Stadium de Tel Aviv, il y aura plus de 20 000 spectateurs qui seront présents, évidemment. Passe sanitaire oblige. Hein. No, absolutely. Nearly 30,000 here in attendance. And they've been looking. The tickets were snapped up for this contest in just a matter of hours and days for this to be a sellout crowd. There is Dina Rabimbe taking his warm-up shot. He'll be wearing the number 36 for fans that may not have seen this youngster in action yet. He really had an excellent season with Dijon, a struggling Dijon side, but he was one of their best players last year, so it's fantastic to see him back and getting a chance in a competitive match for Paris Saint-Germain after coming through the youth academy of the Capital Club. Et oui, et là, voilà, quand on parle de l'académie, Arnaud Kalimuendo qui s'essaie au tir. Donc là, c'est l'entraînement. La séance de tir, les ballons distribués par Sebastiano Pochettino, Alexandre Letellier et Denis Franchi qui donc sont dans les cages du Paris Saint-Germain. Et ça fait but pour Mauro Icardi. On espère que ça fera comme le dernier trophée des champions face à l'Olympique de Marseille, que ça le fera également en cours de match.
Il y a Achraf Hakimi qui vient de rejoindre le groupe également. Parce Well, que he loves shooting, doesn't he? de l'autre côté là-bas, il y a les défenseurs. Alors c'est là que c'est intéressant, Roby, parce que de l'autre côté, on voit Presnel Kimpembe, on voit Abdou Diallo, on voit Ander Herrera, on voit Thilo Kehrer et Achraf Hakimi s'entraîner avec eux. Mais comme Achraf Hakimi est un vrai contre-attaquant qui marque aussi les buts, il a rejoint le pôle des attaquants, en tout cas des milieux de terrain. Et du coup, c'est ça, lui aussi a marqué des buts lors de cet entraînement. Exactly, and he's already developed a fantastic understanding. He's already developed a fantastic understanding with Ander Herrera as well, Achraf Hakimi. We saw his goal against Orléans was set up by Ander Herrera with that little pass over the top as well. We're just about done, I think. We're enjoying these last final moments before we will let you go here. We've got 2 minutes left. On va peut-être rappeler le programme, Roby, quand même. Absolutely. Well, there's plenty coming up. Eh oui, beaucoup de choses. Alors, on vous le rappelle, ici, 21h, heure locale, à Tel Aviv, en Israël. 20h, heure française. Roby s'occupera de l'heure anglaise s'il a envie pour vous, les internationaux, ici dans le stade du Bloomfield Stadium. Alors, ça va être fini pour nous. On a fait le tour, les compositions, le groupe, tout le monde, l'état d'esprit, tout le monde est concentré, nous aussi. Mais ça n'est pas fini pour vous. Si vous basculez sur Twitch, eh bien, il y aura Arsène qui vous accompagnera lors d'un match center. Il sera avec une joueuse du Paris Saint-Germain et un handballeur du Paris Saint-Germain ce soir. Et ensuite, Roby ira faire les réactions. Et puis, on vous fera vivre tout cet événement de l'intérieur. C'est promis, Roby? Exactly. I think that's about it. It is a trophy that we want to be bringing home. It's sitting just over there at the moment. It was at the airport when we arrived. When now we want it in our hands to bring home to Paris, and 11th in the club's history and 9th in a row. As Ambra said, we're leaving you here from the stadium, but we're heading across to our official Twitch channel where you will have all the latest and throughout the match, all the action with Arsène and his guests, 2 more guests from the Paris Saint-Germain family as well. After that, we'll have all the post-match interviews here, and we'll have even a little mag for you. We Are Paris, the mag that we'll prepare for you tomorrow to get you through tomorrow as well. On va vous préparer un mag aux petits oignons ce soir, si victoire il y a. C'est tout pour nous. On va laisser tout le monde s'entraîner. On va vous laisser basculer sur Twitch et surtout, on va vous souhaiter une très belle soirée. Et allez Paris, Roby. That's right. Allez Paris. We'll see you again later. Bye bye. Ciao tout le monde.